Disponible en mode hébergé via un simple navigateur web, XCRM dispose d'une interface spéciale smartphone vous permettant d'accéder rapidement à l'essentiel de vos données clients, y compris en déplacement. Cette interface est disponible aussi bien sous Android que sous iPhone. Comme vous pouvez le voir, l'interface spéciale smartphone présente les fonctionnalités élémentaires du logiciel CRM, c'est-à-dire la gestion de l'agenda, des contacts et des comptes, l'accès à vos affaires, aux événements et aux tâches. Nous allons tout de suite nous rendre dans l'agenda. Pour savoir rapidement les jours où vous avez des événements prévus, il suffit de regarder les barres colorées à côté des dates de l'agenda. La petite barre supérieure, ici, correspond au matin, tandis que la barre inférieure, ici, correspond à l'après-midi. Donc plus la barre est colorée de manière foncée, plus ma journée est remplie. Par exemple, si je me rends sur la journée du 15 août, je peux constater que la matinée doit être très remplie, car la barre supérieure est rouge, foncée, tandis que l'après-midi est moins chargée, puisque la barre inférieure est orange. Effectivement, si je me rends sur le détail de la journée, je remarque que j'ai une réunion commerciale du matin 9h à midi, donc la matinée est quasiment complète, tandis que l'après-midi est remplie uniquement par une présentation commerciale de 14h à 16h, ce qui me laisse le temps éventuellement de prévoir un autre événement. Comme vous avez pu le constater, si je clique sur une des dates de l'agenda, le détail des événements de la journée apparaît en dessous. Si je souhaite avoir plus de détails sur chaque événement, il me suffit de cliquer sur la flèche ici à droite de l'événement. J'accède alors au détail du rendez-vous qui a été prévu. Ici une présentation commerciale, bien datée au 15 août de 14h à 16h, c'est donc un rendez-vous client. Si je descends un petit peu plus bas, je me rends compte que j'ai donc rendez-vous avec le compte CA Communication, avec l'adresse ici même, et que mon contact sera Trévier Patrick. Si je souhaite maintenant modifier l'événement sur lequel je suis, il me suffit d'aller cliquer en haut sur l'icône du stylo, ici même. Voilà, ici je vais donc pouvoir rapporter des éléments complémentaires au rendez-vous si je le souhaite, tels que préciser le canal, la source, éventuellement modifier le compte ou le contact. Revenons maintenant sur l'agenda. Voilà, si je souhaite directement ajouter un événement depuis mon agenda, il me suffit de cliquer sur la date de mon choix, puis de cliquer ici en haut sur l'icône « Rajouter un événement ». Par exemple, donc le 20 août 2012, de 9h à midi. Donc en termes de nature, il s'agit d'un rendez-vous client. Je peux préciser éventuellement le canal, donc ici en vis-à-vis. Une source, donc c'est un client existant. Je vais aller chercher un compte client. Voilà, donc je vais prendre par exemple celui-ci. Un contact, qui est la personne physique avec laquelle je vais avoir rendez-vous. Donc par exemple celle-ci. Je peux préciser éventuellement le lieu, le statut de l'événement, c'est-à-dire est-ce que c'est un événement à faire, à réaliser, etc. Donc je vais mettre à faire ici. L'étape, il s'agit d'une présentation. Éventuellement, je peux fixer un rappel, c'est-à-dire que je recevrai un rappel, par exemple, 2 heures avant l'événement prévu, par mail directement sur ma boîte mail. Je peux enfin ici rajouter des commentaires libres sur l'événement, tels que... Voilà. Je clique ensuite sur Ajouter. Événement inséré. Mon événement vient d'être créé. Si je reviens sur l'agenda, voilà, effectivement, au 20, j'ai bien ma réunion, ma présentation commerciale qui vient d'être insérée. Revenons maintenant sur la page d'accueil de l'interface smartphone. Nous disposons également de l'ensemble de la base de données comptes et contacts qui a été rentrée au préalable dans le logiciel XCRM. Rendons-nous par exemple dans Compte. Je dispose ici d'un menu de recherche rapide, soit par ordre alphabétique, par exemple comme ceci, soit directement rentrant le nom du compte que je souhaite rechercher. Par exemple, voilà, je retrouve ici tout de suite le compte que je souhaitais rechercher. En cliquant ici sur le compte, j'accède au détail de la fiche du compte. Donc je retrouve les informations à son sujet, telles que son numéro de téléphone, son mail, son adresse, ici des informations complémentaires que j'aurais pu remplir. Plus intéressant, je retrouve surtout tout le suivi complet de la fiche de mon compte qui figure dans mon logiciel. Donc notamment, je sais que le 14 août à 11h12, il y a eu un ticket SAV qui a été posté, support, sur un problème de panne moteur.
Je retrouve également toutes les factures qui sont en cours, les devis en cours, les événements qui ont été créés, etc. Je peux aussi, si je le souhaite, rajouter ou créer un événement ou une tâche directement affiliée à ce compte. Enfin, vous pourrez modifier les infos de ce compte en cliquant sur l'icône du stylo, ici en haut à gauche. Voilà, ici j'ai la possibilité éventuellement de rajouter un numéro de portable, de téléphone, etc. Puis de cliquer sur valider pour que les modifications, voilà, apparaissent. Retournons sur la page d'accueil du compte. Voilà. Si je souhaite maintenant rajouter directement un nouveau compte depuis l'interface, il me suffit de cliquer ici sur l'icône du plus. Voilà, et je peux rentrer ici directement un nouveau compte. Par exemple, je vais créer un prospect, qui est une entreprise, une SARL. Je vais rentrer son nom ici. Je vais pouvoir rentrer un numéro de téléphone, une adresse, un code postal. Je peux ici directement rechercher la ville si je le souhaite. Je peux éventuellement aller préciser des informations complémentaires sur mon compte, le capital, le chiffre d'affaires, les effectifs, et surtout rajouter des commentaires libres sur mon compte. Par exemple, je clique sur Valider. Mon compte a bien été créé. Évidemment, le compte est automatiquement synchronisé avec l'interface non mobile d'XCRM. Revenons maintenant sur la page d'accueil. Vous pouvez réaliser les mêmes manœuvres sur la gestion de contacts, ici présente. L'interface smartphone d'XCRM donne également accès à la consultation de votre portefeuille d'affaires. J'ai donc la possibilité de rechercher directement les affaires ici par ordre alphabétique. Si je clique ici sur mon affaire, j'accède à son détail. Donc je sais qu'il s'agit d'une affaire titrée Vente 10 camions, créée entre le 1er août et le 10 août, qui provient donc d'une exposition commerciale. Je retrouve ici ma zone de commentaires libre sur laquelle j'ai précisé que le contact avait été rencontré lors d'un salon à Genève. J'ai évidemment le nom du compte et du contact qui sont attribués à l'affaire, et je retrouve surtout le chiffrage de mon affaire qui a été évalué ici à 400 000 €. Plus bas ici, je peux retrouver les intervenants que j'ai pu faire figurer sur cette affaire, les événements éventuellement qui ont pu être créés sur l'affaire, et surtout les devis et factures qui ont été affiliés à cette affaire. Si je souhaite apporter des modifications sur celle-ci, il me suffit de cliquer sur l'icône du stylo ici et de rentrer éventuellement les modifications que je souhaite. Revenons sur la page d'accueil de l'interface. Enfin, les icônes événements et tâches vous permettent de créer directement un événement ou une tâche à réaliser sans avoir à aller consulter au préalable l'agenda. En conclusion, nous rappelons que cette interface smartphone est comprise par défaut dans tous nos packs hébergés. Si vous souhaitez utiliser exclusivement l'agenda et le répertoire de votre mobile en déplacement, notez qu'il existe aussi la possibilité de synchroniser gratuitement l'agenda et la gestion de contacts de votre smartphone avec XCRM.